Sénégal ne l'a jamais eu. On aurait dû actuellement avoir 3 Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. Et quand Sadio Mané est ballon d'or, on dit oui, le Sénégal est au sommet. C'est des gens qui ne sont pas ambitieux. Mais regardez le club du président de la Fédération sénégalaise de football. C'est un club habitué à la 2e division. Il monte ce club-là, il descend, il redescend, il remonte. Un club nul. Parce que le président aussi, c'est à l'image du président. Celui qui dirige le football sénégalais est incapable de donner des résultats à son propre club. Quelqu'un qui ne peut pas développer son club, qui ne peut pas innover au niveau de son club, qui ne gagne rien au niveau de son club, qui ne gagne aucun championnat, aucune coupe du Sénégal, rien, qui ne va pas en Afrique. Comment peut-il diriger le football sénégalais par rapport à quelqu'un dont le club récemment installé sur le terrain de Birandaou a été plusieurs fois champion du Sénégal, joue les premiers rôles en Afrique et au Sénégal. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Un jeune qui vient d'arriver, qui innove, qui nous amène Sadio Mané, qui nous crée Sadio Mané de toutes pièces, Ismaïla Sarr, qui nous donne des joueurs de dimension mondiale, qui crée une école de football, qui interne, les joueurs sont internés, éduqués avec une école, avec des terrains, un stade, un hôpital. Celui-là, il a des ambitions. Comment on peut le comparer à quelqu'un, un dinosaure, un vieillard du football, qui n'a rien apporté au football, dont le club est moribond, donc le club joue pour ne pas descendre. Quand il ne descend pas, quand il n'est pas en 2e division, ce club, c'est son club, quand il n'est pas en 2e division, il se bat pour ne pas descendre. Est-ce que celui-là, il a donné l'exemple du grand manager? Est-ce que sa maison, qui brûle là-bas, qui ne gagne rien, est-ce que ça nous donne l'appétit de lui confier notre football? Et pendant des années, 12 ans, il prend en otage notre football avec son équipe. Il ne veut pas lâcher le morceau. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui pose des questions. Monsieur Senghor, combien vous gagnez à la CAF en tant que vice-président? Combien vous gagnez si vous avez un 2e mandat? Est-ce que vous avez droit à une retraite? J'ai des informations et je vais être édifié. Sur le montant, le nombre de dollars, les milliers de dollars, d'après mes informations, combien vous gagnez en tant que membre du bureau de la CAF? Combien la FIFA vous réserve après? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que ce n'est pas l'argent? Informez-nous, informez les Sénégalais. Qu'est-ce qui explique ça? Vous avez dit que c'était votre 3e mandat, votre 3e et dernier mandat. Maintenant, vous sortez un 4e mandat en violation de vos propres engagements et de la décence, simplement. C'est indécent de rester à la tête du football sénégalais pendant 12 ans sans résultat. Et même si vous aviez des résultats, vous auriez pu dire comme Mandela, j'ai fait un mandat, je m'en vais. Mais vous avez fait 3 mandats, vous avez pris l'engagement de partir, vous dites non, ma parole ne vaut rien, je me présente encore. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que d'après ce qu'on m'a dit, il y a de l'argent qui sera payé des dizaines de milliers de dollars là-bas, à la CAF? Est-ce qu'il y a de retraite quand vous avez 2 mandats à la CAF? Est-ce que c'est ça qui vous fait courir? Informez les Sénégalais. Il ne faut pas prendre en otage notre football pour des intérêts particuliers, pour de l'argent qu'on va gagner après. Non. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais nous avons besoin d'informations. Combien Platini a gagné au niveau de l'UEFA? Combien Sepp Blatter? Pourquoi ils ont été débarqués et poursuivis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même le président de la CAF, votre ami, Ahmad, a été poursuivi et interdit de se présenter? Pourquoi? La FIFA a pris des sanctions contre le président sortant de la CAF. Mais est-ce que la CAF est un regroupement de malfaiteurs? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un deal, même pour élire le Sud-Africain? Qu'est-ce que vous cachez à travers ce deal? Qu'est-ce que vous cachez aussi à travers ce deal-là qui consistait à dire, bon, consensus, quel consensus au Sénégal? Mais la démocratie, c'est la compétition, que le meilleur gagne.
Moi, je ne suis ni pour Madi Touré, ni pour Augustin Senghor, je suis pour le football. Parce que j'étais un dirigeant du mouvement associatif et un dirigeant émérite du Jaraaf de Dakar. Celui qui parle là, c'est quelqu'un qui connaît le football, qui a fait des campagnes jusqu'à Port Saïd en Égypte. Qu'en 2006, j'étais à Port Saïd avec l'équipe nationale, avec Daouda Faye, ministre des Sports, avec Mbaye Ndoye, président de la Fédération sénégalaise de football, avec Ablaye Sarr comme entraîneur et Amara Traoré comme adjoint, avec les Henri Camara, les El Hadji Diouf, les Souleymane Camara Jules. Ils ont vu le penalty non sifflé de Diomassi Camara. Encore, on se le rappelle, en Égypte. Et le penalty bidon donné à l'Égypte pour éliminer le Sénégal. Ensemble avec Feu Youssoufa Ndiaye, on a fait des campagnes. En tant que supporter du football, je suis allé jusqu'à Molde, en Norvège, après Oslo, pour le transfert de Mambirem Diouf en Manchester United, pour les intérêts du Jaraaf. Je suis allé à 3 reprises à Neuchâtel, Zamac, pour le paiement